monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Ça faisait un petit moment, je suis vraiment navrée mais je pense que ça s'entend déjà à ma voix. J'ai eu la crève, enfin bref une genre de rhino-bronchite et tout ça. J'ai la gorge un peu prise et surtout le nez qui ne faisait que couler. Avec la reprise du travail et tout ça, ça a été assez compliqué. Puis tous ces épisodes avec la neige, qu'on n'a jamais eu ça nous dans le sud. J'ai préparé un petit vlog qui n'est pas encore sorti mais il y aura un petit vlog par la suite qui va arriver. En attendant, je vous avais un petit peu expliqué pour ceux qui me suivent sur Snap. J'ai en fait une petite annonce quand même à vous faire et j'ai été tout simplement en fait on va dire contactée par les casteuses en fait de TF1 Production et j'étais juste en fait assez choquée de tout d'abord quand j'ai reçu ce mail, pourquoi ils m'avaient contactée et pour quelle émission ils voulaient m'avoir pour le casting qui commençait du coup en mars. J'ai compris en fait que oui ça collait parfaitement avec un des thèmes que j'adore vous faire partager en fait chaque année sur ma chaîne. Je pense que pour ceux et celles qui me connaissent ils doivent se douter un petit peu de quelle émission je parle. Cette émission elle est sortie en décembre 2017, c'était la première émission qu'ils faisaient. J'ai eu un entretien, même plusieurs échanges, voilà, autant par message que par appel téléphonique. Vraiment j'en ai réfléchi, je voulais absolument faire cette émission. Ça me tenait franchement énormément mais énormément à cœur et en fait donc le tournage devait se passer si je dis pas de bêtises la semaine moi où je devais tourner ça devait être entre le 14 mars et le 21 mars il me semble. Ça a duré une semaine, sachant qu'après l'émission aurait été diffusée uniquement en décembre. Donc dire que vraiment le tournage se fait vraiment en amont quoi, c'est assez dingue. Je pensais pas que ça prenait autant de temps entre le tournage et la diffusion. J'arrête de vous faire le suspense mais en gros j'ai été contactée pour faire l'émission Mon plus beau Noël avec Valérie Damido. Malheureusement je ne pourrai pas faire cette édition cette année et à mon plus grand regret parce que ça me tenait vraiment à cœur. Vous savez je suis une passionnée de Noël, j'adore ça. Et le seul souci c'est qu'en fait vu que je suis revenue de mon accident de travail récemment, j'avais encore des vacances à prendre, je voulais les poser en fait pour ces dates-ci. Sauf que j'ai mes collègues qui leur restaient aussi des vacances à solder et évidemment j'ai une copine qui a en fait tout un voyage qui est organisé et tout ça et qui avait en fait les mêmes dates que moi pour son départ. Je savais qu'elle était prioritaire vis-à-vis de moi, c'est normal. Je me suis pas franchement opposée même si je sais que peut-être l'occasion ne se reproduira peut-être plus. Et puis après j'ai réfléchi aussi à plusieurs choses, c'est-à-dire qu'il faut avoir quand même un assez grand salon avec une assez grande cuisine parce que vous recevez tout d'abord donc les autres candidats, c'est-à-dire que donc moi si je l'aurais fait, vous savez que mon plus beau Noël ça se fait en couple par deux, donc moi je l'aurais fait avec mon chéri. Mon chéri comme vous le savez il est pâtissier de base mais il est également cuisinier et il cuisine très bien et je pense qu'on se serait régalé à recevoir les candidats, la production et tout ça chez nous et à faire ce repas. La production m'a dit que c'était jouable de le faire en fait chez moi, sauf qu'en fait il fallait que j'enlève mon énorme canapé d'angle. Le problème c'est que je le mets où? J'ai pas la place de le caler en haut en attendant. Il aurait fallu que je réorganise en fait un peu tout mon salon, donc je sais que ça aurait pu être possible mais de toute façon par rapport aux vacances de ma collègue et tout ça tout tombait un peu à l'eau, mais je sais que franchement je me serais débrouillée à le faire. Pareil il fallait réinstaller du coup toutes les décorations de Noël. Il m'aurait peut-être contacté avant, j'aurais laissé mes décos de Noël pour éviter de tout refaire. Voilà c'est ça le souci aussi. J'ai demandé donc par hasard s'il était possible que je pouvais le faire par exemple chez mon frère pour leur demander en fait si ce n'était pas pénalisant. Ils m'ont dit qu'il n'y avait aucun souci tant qu'en fait ça restait un endroit que je connaissais, on avait l'habitude de passer les fêtes de Noël ensemble. Du coup c'est beaucoup plus grand parce que mon salon cuisine c'est un ensemble et ils font que 25 mètres carrés. Ça aurait été bien que je le fasse chez mon frère, seulement lui aussi a des obligations. En tout cas je suis restée en très bon contact avec les directrices de casting, les casteuses et tout ça qui sont super, qui sont au top, qui ont été mis d'une gentillesse. C'est assez ouf et du coup donc j'en ai profité pour poser d'autres questions pour leur demander un petit peu comment ça se passait. C'est la première fois que j'ai affaire justement à une démarche comme ça pour passer à la télé. Ce que je ne savais pas, tout d'abord qu'on était pour passer à la télé, on était quand même rémunéré. Donc c'était 100 € brut pour passer à la télé, donc c'est rien du tout mais moi je le fais pas du tout de toute façon pour avoir un salaire. Je voulais juste savoir en fait si on était un peu dédommagé du repas qu'on allait faire parce que vous savez qu'un repas de Noël c'est pas donné, c'est quand même hors de prix. Noël ça se paye, chaque année vous savez qu'on a tous un budget pour fêter Noël. Il y en a même qui ne peuvent pas se permettre de fêter Noël parce que c'est pas donné, faut dire ce qui est, hein. On mange des choses que on n'a pas l'habitude de manger quotidiennement, on aime se faire plaisir pour ce moment, pour se réunir tous ensemble, on aime faire un bon repas. J'ai eu la grande surprise, on avait un budget de 300 €, donc où vous l'utilisez que pour le repas. Ils nous ont dit qu'en fait dans ce budget de 300 € qu'ils vous donnent pour participer à l'émission, vous pouvez utiliser autant donc pour le repas que pour acheter encore des petites décorations tout ça de Noël, ce que j'ai trouvé
chouette. Surtout qu'au moment où ils m'ont contacté, on était en pleine période de solde. Après, qu'est-ce qui était pris en charge? Ils m'ont dit bien entendu les frais d'hébergement et de restauration quand vous allez vous déplacer, donc du coup pendant une semaine chez vos concurrents. Par exemple, s'il y en a un qui habite en Alsace, l'autre en Ile-de-France, ou l'autre dans le sud-ouest, ou je ne sais où, et moi je suis par exemple dans le sud-est, tout ce qui va être frais d'hébergement, d'hôtel et de restauration vont être payés, donc vous n'avez rien à payer. Tout ce qui est déplacement, train, avion, ils sont quand même réglo. Conclusion, franchement je suis toujours en contact avec eux pour d'autres émissions ou autres, mais c'est vrai que cette émission m'intéresse plutôt bien. Donc vous ne me verrez pas cette année dans mon plus beau Noël 2018, mais qui sait, je n'en dirai pas plus, mais peut-être me verrez-vous dans la prochaine émission de mon plus beau Noël 2019. Évidemment, je pense que si je suis recontactée d'ici là, ou même pour une autre émission, je ne pourrai pas vous en parler, puisque vous savez qu'il y a un contrat de confidentialité. Là je me permets de vous en parler puisque du coup ça n'a pas pu se faire, et comme quoi grâce à YouTube, ben on arrive quand même à avoir des démarches, même en n'ayant pas 1 million d'abonnés. On vous aime souvent pour ce que vous faites, votre personnalité. Ils m'ont dit clairement, c'est que j'étais vraiment simple. Je vous remercie déjà vous, parce que sans ça je pense que TF1 ne m'aurait jamais contacté. Et sur ce, j'espère en tout cas qu'on aura l'occasion de commenter, comme on l'a fait déjà en tout cas cette année, l'émission Mon plus beau Noël. J'espère, je croise les doigts pour que vous me verrez prochainement, peut-être en 2019 pour cette émission. Et si j'en fais une autre, vous serez au courant en temps et en heure. On peut vous spammer complètement avec tout ce qui est montage et tout ça. Maintenant on peut carrément vous jarter d'une émission si vous respectez pas votre contrat, et ça serait dommage voilà, d'en arriver là. Mais en tout cas je voulais partager cette expérience avec vous, parce que franchement je réalise toujours pas qu'on m'ait contacté pour ça. Mais bon, on lâche rien, j'en suis sûre que voilà, ça se fera. Si c'est pas pour cette émission, ça sera peut-être pour quelque chose d'autre. Mon but n'est pas du tout de passer à la télé, vous savez que moi j'aime les choses simples, je suis très bien chez moi à faire mes vidéos. Mais c'est vrai que là en fait ça me tenait à cœur, puisque c'était sur Noël, et j'ai été en fait touchée qu'ils aient compris en fait que j'étais un peu une passionnée de Noël, et que je vivais un peu au jour le jour, que je me prenais pas la tête, que j'avais cette joie de vivre. Sur ce, je vous fais de gros bisous, et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Gros bisous tout le monde, bye bye.